Bonjour cher peuple de Dieu, notre programme Haute Tension Spirituelle se passe très bien, on est béni, Dieu vraiment, il nous remplit de sa parole, le Saint-Esprit est là et le thème de cette semaine c'est « Ne nous induis pas en tentation ». Donc depuis lundi, nous parlons de la tentation. Le thème de cette vidéo c'est « Comment se protéger de la tentation ». Comment se protéger contre la tentation. Voilà, comment se protéger pour ne pas succomber à la tentation. Nous allons donc lire des passages bibliques et nous allons expliquer. Éphésiens chapitre 5, le verset 15. La Bible dit quoi? Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Non comme des insensés, mais comme des sages. Se conduire avec circonspection. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est comme si on te disait de prendre des précautions d'avance pour ne pas que des choses se rapprochent de toi pour même t'amener même à être tenté. C'est-à-dire, on te demande de te bâtir des tours spirituellement et physiquement pour empêcher la tentation de t'approcher. Prends tes dispositions, sois sur tes gardes, prends certaines précautions qui vont empêcher que tu te retrouves dans une situation de tentation. C'est ça, se conduire avec circonspection. Par exemple, tu sais que tu aimes l'alcool. Tu ne vas pas te retrouver chaque fois dans un environnement où les gens ils boivent tout le temps l'alcool, ils boivent tout le temps l'alcool. Ça va te tenter et tu sais ce que ça cause à ta santé. Donc, se conduire avec circonspection pour toi, c'est de t'éloigner de toutes circonstances qui peuvent t'exposer à l'alcool, t'éloigner des amis qui te conduisent chaque fois à prendre l'alcool parce que toi, ça te détruit, ça ne va pas avec toi. Il y a des gens qui peuvent boire une certaine quantité, ça ne leur fait rien, mais toi, ça peut te détruire. Et même ces personnes aussi, à la longue, au début, c'est comme si ça ne fait rien. Mais pour eux, c'est peut-être plus tard que ça va avoir des résultats négatifs. Et là, c'est déjà fait. Parce que souvent, une maladie qui déclenche maintenant, ben, c'est depuis longtemps que ça s'accumulait. Hein? C'est depuis longtemps que ça s'accumulait. Donc, les organismes ne réagissent pas de la même manière. Donc, se conduire avec circonspection pour une personne à qui l'alcool fait beaucoup de mal, c'est de ne pas se rapprocher des zones où on consomme ou bien de ne pas se rapprocher de ceux qui prennent l'alcool régulièrement. C'est comme la cigarette, c'est comme la drogue. Se conduire avec circonspection, c'est de t'éloigner des personnes ou bien des lieux qui t'exposent à ça. Donc, c'est de prendre nos dispositions pour ne pas nous retrouver dans la situation. C'est ça, se conduire avec circonspection. Il y a plusieurs exemples. Hein. Voilà, le péché, le Seigneur veut qu'on s'en préserve. Tu es déjà sauvé, tu es déjà lavé. Chaque jour, fais des efforts. Lis la parole, prie pour avoir plus de force d'obéir à la parole de Dieu que d'obéir à ta chair. Conduisez-vous avec circonspection. C'est comme ça qu'on se protège des tentations. On s'en éloigne, on s'en éloigne, on s'en éloigne. Amen. On va lire un autre passage. 1 Corinthiens chapitre 6, lisons le verset 18. Fuyez la débauche. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à la débauche pêche contre son propre corps. La débauche, on peut dire l'impudicité. Voilà, tout péché de fornication, tout ce qui a trait au sexe en dehors du mariage ou bien en dehors des règles établies par Dieu. C'est ça la débauche, c'est ça l'impudicité. On peut aussi dire aussi pour les personnes mariées, on peut dire l'adultère. Donc le Seigneur dit, dans le cas du péché du sexe, là, il faut fuir. Il faut faire comme Joseph devant Madame Potiphar. Genèse chapitre 39, lisons à partir du verset 11. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant « Couche avec moi ». Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Ici, on parle de Joseph et Madame Potiphar. Madame Potiphar qui était la maîtresse parce que Joseph était l'esclave de son mari Potiphar. Mais elle voulait coucher avec cet esclave-là. Et Joseph craignant Dieu. Joseph qui apparemment n'avait pas déjà convoité cette femme. On a déjà lu dans Jacques chapitre 1 au verset 13 dans les prédications passées que Dieu ne tente personne.
mais que nous-mêmes là, ce sont nos convoitises qui nous tentent, qui amènent la tentation à agir sur nous. Donc, pour que la tentation n'ait pas d'effet sur toi, c'est ta convoitise à l'intérieur de toi là que tu dois combattre. Quand on voit le cas de Joseph ici, c'est clair qu'il n'a pas convoité Madame Potiphar. S'il avait convoité déjà dans son cœur Madame Potiphar, au moment où elle est venue lui demander cela, il allait peut-être succomber à la tentation parce que lui-même déjà, il avait déjà des choses dans son cœur qui ont envie d'aller vers ça. Et elle a même insisté, elle a saisi son vêtement. Joseph lui a laissé le vêtement et il a fui. C'est pas tout le monde qui peut faire ça. Hein? C'est pour cela que la Bible dit de se conduire avec circonspection. C'est-à-dire quoi? Dans le cas de Joseph, c'est vrai que c'est sa maîtresse. Il ne savait même pas qu'elle était là. Donc lui, quand elle l'a saisi, là, il a fui. Mais toi, tu dois prendre des précautions. Tu sais que cette femme-là, elle te convoite. Tu ne vas pas te trouver à proximité dans des situations où vous êtes vous deux, vous êtes dans une, tu vois, dans une posture, ça va vous conduire au péché. Se conduire avec circonspection, ça veut dire ne réunis pas les conditions qui peuvent t'amener à chuter. Ne réunis pas les conditions qui peuvent t'amener à tomber dans le péché. Il faut fuir. Tu n'as même pas besoin d'abord que la personne te saisisse. Tu vois que cette personne n'est pas trop claire. Ne te retrouve pas dans une situation, voilà, avec cette personne. Ou alors dans une proximité avec elle, ou bien dans un lieu seul, tous les deux. Ne réunissez pas les conditions qui vont vous empêcher de fuir. C'est ça. La tentation, là, il faut la voir venir de loin. Et puis prendre déjà les précautions. Il y a des signes qui ne trompent pas. Parce que tu sais que toi, ça ne va pas t'arranger. En tant que chrétien, là, c'est ton totem qui est là. Tu tombes dans le péché. Ce n'est pas seulement le péché du sexe. Hein. N'importe quel péché. On peut venir te tenter avec l'argent. On peut venir te tenter pour que tu puisses faire des choses contre ta société. Ou alors sortir carrément, poser des actes qui vont contre la volonté de Dieu. Juste pour t'enrichir très vite et tout ça. Il y a plusieurs sortes de tentations. Ce n'est pas seulement le sexe. Hein. Donc nous, en tant que chrétiens, on sait que la tentation, ce n'est pas d'abord le péché. Mais la tentation expose au péché. Ça te conduit au péché. Donc tu dois résister en priant tous les jours. Veillez et priez. Et dès que tu sens la chose, éloigne-toi. Il faut fuir. Il faut fuir. C'est ce que Joseph a fait. Et nous tous, c'est ce qu'on doit faire. Parce que dans ta chair, là, il y a des raisons qui vont te pousser à faire ce que tu ne dois pas faire. Donc, si tu te trouves dans des circonstances, ben, la force va te manquer. Parce que ton corps même va te jouer des tours. C'est pour ça que la Bible dit de déjà se protéger, de s'éloigner. Vous êtes dans des situations où vous pouvez tomber dans le péché. Et puis après, vous dites que oui, c'est parce que... Mais tu aurais dû t'éloigner depuis longtemps. Tu as senti ça venir. C'est comme ça. Donc, il faut s'éloigner. C'est ça la solution contre la tentation. Protège-toi, éloigne-toi, protège ta vie spirituelle. Parce que c'est par là que Dieu te bénit. C'est par là que Dieu te protège. C'est par là qu'il y a une puissance entre toi et les démons, les esprits impurs, les sorciers, tous ceux qui te poursuivent. Et c'est par là aussi que tu as ta vie éternelle. Tu dois préserver ce salut que tu as reçu. On ne sait pas à quel moment on quitte la terre, hein. Il y a tellement de morts subites aujourd'hui. Dieu nous protège. Mais il faut préserver son salut. Amen. Lisez le passage du jour et prions que rien ne nous échappe. Nous devons être à fond dans la haute tension spirituelle. Que Dieu vous bénisse. Partagez massivement la vidéo.